De quelle façon il avait une emprise sur toi, cette figure paternelle quelque part que tu avais Mm. trouvée en ce jeune homme? Et ben en fait, l'emprise elle a été faite au bout de 3 semaines. On s'est rencontrés, donc on a parlé pendant 6 mois. Et au bout de 3 semaines, euh, quand il s'est rendu compte que j'étais... Parce qu'en fait, il m'avait frappé la semaine d'avant. Et il a compris que j'étais le genre de femme à pouvoir partir. Tu vois, que je n'allais pas non plus Ouais, mais être soumise. qu'est-ce que tu as pensé quand Quand un il homme... m'a frappée pour la Bon, première fois, tu avais 15 ans, mais à 15 ans, tu oui, te mais dis j'avais quoi quand déjà tu te vécu fais ça. frapper par un homme pour Mais en la fait, j'avais première déjà fois? vu ça par un membre de ma famille que je n'ai pas cité, mais un membre très proche de ma famille qui frappait C'était ses normal pour compagnes. toi? C'est pas que c'était normal, c'est qu'en fait j'ai déjà vu ça et que je me suis dit mais jamais de la vie moi je serais comme tel membre de ma famille à me laisser taper dessus, jamais de la vie. Genre j'avais limite ces femmes-là elles me répugnaient, genre je me disais mais comment tu peux rester? J'étais ce genre de femme qui avait ce discours et honte à moi. Et Dieu il fait très bien les choses parce qu'il m'a mis un revers dans la gueule quoi. Et j'étais vraiment en mode mais comment tu peux rester? Mais quelle honte! Et au final bah, dès que c'est arrivé la première gifle j'ai dit ok je me casse. Sauf que c'est pas si simple en fait. Dès la première fois, c'est pas si simple parce que je suis une gamine de 15 ans, ma soeur est à l'étranger, j'ai pas de figure paternelle dans ma vie, j'ai pas quelqu'un qui va venir et qui va te dire maintenant tu la touches pas, c'est ma protégée. Personne me protège, je suis livrée à moi-même. Et lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit ah, elle a été prête à se barrer, et ben je vais lui enlever la seule chose qui psychologiquement va l'anéantir, qu'elle aura plus envie de se battre. Et comme il savait que pour moi, bah, une femme c'était un diamant, qu'il y avait ce truc de la pureté religieuse, une femme ne doit pas avoir de rapport avant le mariage. Tu étais vierge? J'étais vierge et il m'a violée, donc c'est comme ça que j'ai perdu ma première fois, ma virginité. Je me rappelle, j'avais un leggings gris avec des motifs éléphants et un t-shirt blanc. Et on était enfermés dans la pièce. Ça a duré genre 3 minutes où j'essayais de reculer. Il me rattrapait et sa force me bloquait. Je me rappelle que j'arrivais pas à parler. Comme si j'avais un énorme poids sur la poitrine qui, à l'heure actuelle où je te parle, me le refait. J'arrive pas à parler. Je compresse. Et puis ça, c'est fini. Comme on s'est débattu, j'avais son truc plein de sang qui avait touché mon t-shirt. Donc j'avais du sang sur le t-shirt. Et de là, il m'a poussée par terre. Il m'a dit maintenant reste par terre comme une chienne que tu es. Et c'est à ce moment-là où en fait où il a mis la laisse. La laisse a été mise ce jour-là. Après avoir été violée? Ouais. C'est là où pour moi je me suis dit bah il a ma virginité, il a tout de moi. C'est bon, genre c'est mort. J'ai plus de c'est mort, genre je vais pas sortir de ça. C'est lui, ça doit être le seul homme, puisque aussi dans la religion, c'est ce qu'on apprend, qu'une femme ne doit pas avoir plus qu'un homme. Donc du coup, bah, ça a été lui qui l'a pris. Même si je lui ai pas donné, il l'a pris, c'est comme ça, c'est physique, donc c'est lui. Sauf qu'après, ça a été de pire en pire, dans le sens où il arrive à rentrer dans ta tête, et à partir de 15 ans et demi, j'avais 15 ans et demi, tu te dis, c'est soit je me fais violer, soit je me fais violer et frapper. Qu'est-ce que tu choisis au menu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu vas juste te faire violer ou est-ce que tu vas te faire étrangler et violer? Du coup, je me suis mise à choisir des choses comme ça. Tous les jours, je devais choisir qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais me prendre. Est-ce que je vais me faire enfermer? Est-ce qu'il va me jeter de l'autoroute parce que ça s'est passé? Est-ce qu'il va me casser une côte, un sternum parce que je vais refuser? Et le pire, c'est il te viole et il aime ça. Parce que je veux dire, les mots qui se sont dits et des mots que j'ai posés dans mes déclarations, c'était, je lui disais, mais pitié, arrête, j'ai mal. Parce qu'on va dire les mots, une femme qui ne mouille pas a mal. Une femme qui n'est pas excitée, c'est horrible comme douleur, t'as l'impression de te faire déchirer. Et c'est ce qu'on appelle des lésions, c'est des déchirures que tu as au vagin qui font extrêmement mal, où tu saignes. Et quand un homme te fait ça et que tu lui dis, je t'en supplie, t'es en train de me faire vraiment mal, pitié, arrête, et qui te regarde et qui te dit, continue de me supplier, j'aime ça. Tu te dis, mais en fait, c'est fini. Je vais lui demander d'arrêter, ça va l'exciter encore. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu fais la planche. Et quand tu fais la planche, c'est ce qu'il ose dire, parce que j'ai reçu des messages encore. T'aimais ça, espèce de salope. Et je te parle de messages que j'ai reçus il y a un mois. T'aimais ça, espèce de salope. Parce que je faisais la planche. Je bougeais plus, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me débatte pour avoir encore plus mal? C'était régulier? Quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, et où il voulait. C'était à n'importe quel endroit, Sam. N'importe où, dans la rue, partout où il voulait, genre. J'ai crié, je me suis sauvée, j'ai porté plainte, il a fait des gardes à vue. Sans réponse, il n'y avait personne qui m'a aidée, genre. Personne. Et le pire, c'est après tout ça, l'État, bah,
aidé en me mettant dans un foyer suite à une séquestration. Donc en fait, je me suis refait enfermer pour me refaire enfermer. Donc encore une laisse où on te dit, bah, tu ne sors pas, tu as des heures. Mais à quel moment j'ai le droit de vivre? Laissez-moi respirer 2 secondes. Je sors de chez ma sœur, je vais chez lui, je vais à la rue, je vais au foyer. Est-ce que je peux vivre? Quand on est face, excuse-moi de te poser la question, mais c'est parce que je connais pas cette situation et je cherche à comprendre. Euh, Pourquoi t'es pas partie? Pourquoi Comment? t'as pas cherché de... Est-ce que tu as cherché de l'aide auprès Comment? de parents d'amis, auprès de... J'étais très seule. J'en ai parlé à mes éducateurs qui m'ont emmené déposer des plaintes, mais une fois au commissariat, bah, j'ai eu le droit à tout. Hein. Autant j'ai eu le droit, d'ailleurs, je voulais faire un petit coucou à ceux qui m'avaient aidé de la séquestration, si vous êtes là, merci. Mais il y en a eu d'autres qui ont été mais abominables. Et des femmes, flics qui ont été abominables alors que j'avais 16 ans. Qu'est-ce qu'on te disait? Comment est-ce qu'on te recevait? Mais t'as joué pendant l'acte? Non, parce que si t'as joué, c'est pas un viol. Et je savais même pas ce que c'était que jouir, du coup. Puisque mes rapports à ça, c'était violent. Donc, je comprenais même pas quelles questions me poser. Et en fait, on te pose tellement de questions dans le sens où est-ce que c'est toi qui l'as cherché? Ah, mais tu l'as énervé ou tu vois? Et c'est plein de petites choses où en fait, tu te dis ah, bah, peut-être que c'est moi la coupable. Ah, mais en fait, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. C'est pas lui qui est comme ça, c'est moi qui l'a rendu comme ça. Et en fait, j'en suis arrivée à un stade où je m'excusais auprès de lui. Il me frappait, je m'excusais. Pardon, genre je lui disais pardon. Un jour, par exemple, il m'a défoncé parce que je suis partie couper mes pointes de cheveux et que pour lui, une femme n'avait pas le droit de couper ses cheveux sans l'accord de son mari. Je me suis fait défoncer, je me suis retrouvée à le supplier de m'excuser. J'aurais fait n'importe quoi, mais des actes de fou, à me faire bouffer des rouges à lèvres parce que j'avais mis du rouge à lèvres, que pour lui, mettre du rouge à lèvres est signe d'allumeuse, donc tu vas être une pute. Ah, tu mets du rouge à lèvres, c'est pour aller baiser avec l'autre là, c'est ça? Mais baiser avec qui, enfoiré? Tu m'as violée. Qu'est-ce que tu crois comment un jour, je vais ne serait-ce qu'avoir envie? Tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est soit lui, soit je crève. Il y a une différence, Natania, entre le viol et le viol conjugal? Est-ce qu'il y a une différence en vrai? À part que c'est encore pire, parce que j'ai reçu tellement de gens qui m'ont dit, mais c'est encore pire quand c'est de l'inconnu. Ah ouais? C'est pire quand c'est... Il n'y a pas de pire ou pas pire. C'est horrible quand tu rentres chez toi et qu'il y a un inconnu qui t'agresse et qui te vole sans même savoir qui il est. Comme c'est horrible quand tu rentres chez toi que c'est quelqu'un que tu as estimé, que tu as aimé. Parce que oui, j'ai aimé cet homme. Je ne sais même pas comment c'est possible. Mais même si à l'heure qu'il est, je veux me le mentir, ce serait me mentir à moi-même. Je l'ai aimé une période de ma vie. Et bien au final, c'est encore pire parce qu'il est tout le temps là. Tout le temps. C'est-à-dire que ça peut arriver à moi, je te jure qu'il me réveillait en plein milieu de la nuit. Et je dormais. Et il le faisait pendant que je dormais. C'est comme si tu le faisais à un mort, quoi. Et ça l'excitait. Donc à un moment donné, en fait, il n'y a plus de viol ou viol conjugal. C'est là où je ne comprends pas, c'est qu'à partir du moment où un homme, tu lui dis non, c'est non. Que ce soit ton mari ou l'amour de ta vie, ou même la veille, tu viens de baiser avec, tant mieux, très content. Mais à partir du moment où le lendemain, je te dis non et que tu insistes, c'est un viol. Et ça, je crois que beaucoup de femmes n'en ont pas conscience. Et qu'elles se disent, bah, non, c'est mon mari, donc je dois le faire parce que c'est mon mari et il faut que je lui donne ses besoins. Mais non, non, si tu n'as pas envie de te donner, c'est un viol. Et c'est là où elles ne s'en rendent pas compte.